sans aucune décision de justice. Quand ils sont allés dans la maison d'Agba Bertin faire des perquisitions au premier abord, à l'époque c'était Massina et ses amis. Ils sont allés là-bas et ils ont ramassé les choses dans la maison, les bijoux, tout. Ils ont pris les sacs Chanel et tout ça, ils ont tout pris. Après, les gens ont vu la femme de Massina qui tenait ces sacs-là, qui voyageait pour monter dans l'avion avec. Vous voyez le recel? Vous voyez le recel? C'est-à-dire que on va saisir des trucs dans la maison de quelqu'un. Ces choses doivent être mises sous scellé pendant la procédure judiciaire. Les gens ont retrouvé des choses comme ça qui sont portées par les femmes des officiers qui sont venus faire la perquisition, qui voyageaient avec. Si ce n'est pas dans un état voyou que des choses comme ça peuvent se passer, dans quel pays normal on va voir des choses comme ça? Donc aujourd'hui, cette femme est devenue l'otage. Donc, Faure Gnassingbé, il en veut à tout le monde, il est devenu paranoïaque, ça relève un peu de la psychiatrie. Dès que quelqu'un rentre dans le pays, il a peur. On a les moyens, on mobilise les moyens pour aller attraper les gens à 5 h du matin à la maison, mais on n'a pas les moyens pour affronter les djihadistes qui viennent et qui se promènent dans les savanes là-bas comme dans un jardin. Quand ils veulent, ils rentrent, ils ressortent. Quand ils veulent, ils rentrent, ils ressortent. Ils viennent égorger les civils, ils viennent prendre les bœufs, ils viennent ramasser les portables et ils repartent. Et on n'a pas les moyens pour les combattre. Mais on a les moyens pour combattre les civils. Aller ramasser les gens à la maison à 5 h du matin, boucler tout un quartier. Ou pour aller prendre une femme qui est malade, inoffensive. Si ce n'est pas la lâcheté, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que la famille Agba Bertin dispose que Faure cherche? Il cherche quoi? Il cherche quoi? Pourquoi cet acharnement? Vous avez poursuivi l'individu jusqu'à ce que mort s'en suive. Le gars, il est mort. Il a été enterré. Mais laissez sa famille tranquille. Si on devait rendre la famille responsable, si on devait rendre chaque famille responsable des actes de leurs enfants ou de leurs parents, les enfants des Yadema devaient passer à la barre. Tous les enfants des Yadema. On connaît les fils des Yadema qui ont tiré sur les gens avec des armes à feu dans les quartiers à Lomé, pendant les manifestations. Ils sont en toute liberté. Ils sont en toute liberté. À part ceux qui sont morts naturellement, qui ont été victimes de la sélection naturelle. Il y a plein d'enfants des Yadema qui sont là, qui ont tiré sur les gens avec des armes à feu. À Atikoumé, à Bonsibé, partout, ils ont tiré sur les gens pendant les manifestations. Et Yadema lui-même, tous les victimes qu'il a créées depuis 38 ans de règne, qui poursuit ses enfants? Ou comme quelqu'un le dit, peut-être qu'il pense qu'Agba Bertin n'est pas mort. Et qu'il a peut-être simulé une mort. Et qu'il est dans la nature. Donc son fantôme les hante. C'est quand même incroyable. On dit, les Dangote sont nés, les gens... Est-ce que vous connaissez un homme d'affaires togolais qui a été à la hauteur d'Agba Bertin? Comme l'adage le dit souvent, derrière une fortune, il y a peut-être certainement un crime. Aucun homme d'affaires n'a jamais été propre dans sa vie. Mais Agba Bertin faisait beaucoup au Togo. Hein. Il employait beaucoup de gens. Il aidait beaucoup de gens. Il avait 300 orphelins hein, au Togo. Il supportait 300 orphelins dans le silence total. Et il est décédé, tous ces gens-là sont laissés à eux-mêmes. Il faisait des choses pour ses frères. Il engageait des gens. Parce que il est venu au Togo avec une Rolls-Royce et puis c'est fini. Et comme ceux qui gouvernent le Togo s'étaient complexés, je me rappelle, Bertin Paix à son âme, maintenant qui n'est plus là, je veux le dire, quand il a été conduit à l'ANR, la première question que Massina lui a posée, puisque c'est Massina qui est venu l'arrêter, qui gérait l'ANR, la première question que Massina lui a posée, la question de savoir où est la voiture? Où est la voiture? Et Bertin dit, mais quelle voiture? Il dit, mais où est la voiture? Et Massina de lui dire, mais toi, tu es un petit cabier sorti de Kouméa, tu conduis Rolls-Royce, la voiture de la reine d'Angleterre. Tu es sorti de la brousse et tu conduis la voiture de la reine d'Angleterre. Donc lui, officier, très grand officier de l'armée togolaise,
il ne peut pas concevoir que son frère, s'il réussit en affaires, peut s'acheter la voiture qu'il veut. Et quand ils sont venus dans la maison pour faire la perquisition, c'est la voiture qu'ils cherchaient premièrement. Ils ne connaissaient pas le nom de la voiture, les soldats qu'on a envoyés, ils ne connaissaient pas le nom de la voiture. Ils disaient oui, où est la voiture, mais les gens disent, mais quelle voiture? Il y a un des agents qui dit la voiture qui a les yeux comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ça fait rigoler beaucoup de gens. Donc, un Togolais, quel qu'il soit, qui fait des affaires, il ne peut pas s'offrir certains luxes. Vous voyez pourquoi le Togo est pauvre? Vous comprenez pourquoi les gens ont de l'argent au Togo, mais ils n'arrivent pas à en jouir. Les gens sont au Togo, ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas se faire plaisir. Parce que dès que vous construisez une maison qui est imposante, on vient vous demander, vous avez trouvé l'argent où? Dès que vous achetez une voiture, quand la voiture arrive au port, on bloque la voiture, on dit, tu as trouvé l'argent pour acheter cette voiture. Mais les Béninois qui venaient au Togo, qui roulaient avant dans les 404, les Béninois qui roulaient dans les 404 avant, aujourd'hui vous allez à Cotonou, les gens ont des Porsche Panamera, les gens ont des voitures de luxe, les gens ont des jets privés, les gens ont tout. Et ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Moi, j'étais dans la maison d'un multimilliardaire du Nigeria. Et lui seul, dans sa seule maison, il avait 10 Rolls-Royce. On ne compte pas les Bentley, tout ça. C'est un domaine. C'est un vieux. Il a des actions partout. Et il a investi dans tout. Les écoles, les universités, partout. Et c'est une fierté pour leur pays. On était chez le roi au Tufo, à Chantilly. Chez lui là-bas. À Koumassi. Avant d'être roi, c'est un homme d'affaires. Il a fait longtemps Londres. C'est un homme d'affaires. Il a des Rolls-Royce. C'est une fierté. Quand il passe, les gens crient Ghana is the best. Ghana is the best. Quand Adebayo va à Accra avec sa Rolls-Royce, les gens crient Adebayo, you have Rolls-Royce. You are the best. Au Togo, quelqu'un achète une 4x4 Santa Fe ou je ne sais pas comment vous les appelez. Il a acheté une voiture. C'est pas des... Alors que ces histoires de Santa Fe, ce n'est pas des voitures, c'est des ordures. Excusez-moi les termes. Donc, personne au Togo ne doit mieux s'habiller que les Nyasingbe. Personne au Togo ne doit porter une chaussure plus chère que les Nyasingbe. Personne au Togo ne doit avoir une voiture plus chère que la voiture du président. Comment un président peut se mettre au niveau des gens? Un président peut se permettre de se mettre au niveau des gens. On dit, ah oui, on a vu une voiture aujourd'hui en circulation à Lomé. À qui ça appartient? De quel droit il vient ici avec cette voiture? Alors que le président n'a pas ça. Le président est le seul à avoir une G-Wagon. Il est le seul à avoir une Maybach. Il est le seul à avoir telle voiture. Si quelqu'un d'autre l'achète, et quelqu'un d'autre qui gagne honnêtement son argent, on dit, ah oui, tu es qui? On saisit la maison et la voiture. Si on n'invente pas une affaire de drogue pour saisir la voiture définitivement. C'est dans quel pays on est? Agba Bertin, son péché c'était ça. Parce que c'était un homme raffiné, voilà, très raffiné. C'est la question qu'on lui a posée à l'ANR. Toi, tu es qui pour conduire la voiture de la reine d'Angleterre? Tu es en Rolls-Royce, tu es qui pour conduire la voiture de la reine d'Angleterre? Conséquence, les gens ont de l'argent, ils achètent des voitures, ils les laissent au Ghana, ils les laissent au Bénin. Ils ne font jamais venir ces voitures au Togo. Les gens ont des voitures, les voitures sont au Ghana, les voitures sont au Bénin. Les gens louent des jets privés, ils n'atterrissent pas au Togo. Ils atterrissent au Ghana ou ils atterrissent au Bénin. Ils prennent le taxi, ils rentrent au Togo. C'est quel pays ça? Qu'on transforme le Togo en Corée du Nord. Comme ça, en Corée du Nord, on sait que la coiffure de Kim Jong-un, c'est la coiffure que tout le monde doit faire. Si Kim Jong-un a une coiffure, tout le monde doit se coiffer comme le président. Si Kim Jong-un porte un pantalon sauté, tout le monde doit porter le pantalon sauté. Si Kim Jong-un, je ne sais pas quoi dire. Ou bien comment il s'appelle? Kim Jong-un, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, en Corée du Nord, on impose une coiffure identique pour tout le monde. On impose le pantalon pour tout le monde. Tout le monde doit porter pantalon sauté. Tout le monde doit avoir la même coiffure. Tout le monde doit avoir les mêmes habits.
qu'on transforme le Togo en Corée du Nord. Qu'on transforme le Togo en Corée du Nord. Comme ça, quand on dit tout le monde doit être coiffé en Djeketuri, tout le monde, modèle Djeketuri pour tout le monde. Vous devez rire de la même manière. Vous devez sourire de la même manière. Vous devez applaudir de la même manière. Seul le président ou le monarque a le droit de faire autre chose. Il faut qu'on transforme le Togo en Corée du Nord. Alors, je vous parle, il y a des gens qui ont des voitures à Lomé, mais ils ne peuvent pas les sortir. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on va les interpeller pour leur demander où est-ce que vous avez acheté cette voiture, qui vous êtes pour conduire cette voiture. Un pays ne se développe pas comme ça. On ne développe pas un pays comme ça, dans le complexe. Les dirigeants ne peuvent pas envier des hommes d'affaires. Des dirigeants ne peuvent pas être complexés vis-à-vis des hommes d'affaires. Si on continue comme ça, quand est-ce qu'on aura nos capitaines d'industrie, nos Dangote, nos Tony Elumelu, nos quoi, tout ça? Au Nigeria, ces gens, ils se déplacent en hélicoptère. Au Nigeria, ces gens se déplacent en hélicoptère. Les Tony Elumelu, les Dangote, ils se déplacent en hélicoptère. C'est des multimillionnaires en dollars. Il y en a au Togo, les gens ont la capacité. Mais on nous a comprimés, on nous a rétrécis à la taille du pays. Et c'est de cette façon que nous réfléchissons dans le pays. On réfléchit de façon obtuse. Et le langage du Togolais, c'est ça. Ni nyang poko virer quoi et sunamlo ni nyang poko tonye virer quoi et sunamlo ni les dit nyari pour appeler mon virer quoi ni poko carte de l'orelé à la base de la virer quoi deux chambres salon quoi et voilà. Comment vous allez pouvoir développer un pays en construisant des deux chambres salon, des cartes de l'eau? Comment vous pouvez développer un pays si vous n'avez pas de l'ambition, si vous ne portez pas de grands projets? Tout se fait à la taille de notre pays et à la taille de la réflexion de ceux qui gouvernent le pays, au complexe de ceux qui gouvernent le pays. Vous avez trouvé ces chaussures où? Mais c'est ça. C'est ça qui fait que les gens disent qu'on est des villageois. Qu'on est des villageois au Togo. Qu'on est des villageois au Togo. Et c'est vrai. Vous allez au Ghana. Les Range Rover. Dernier modèle, ce sont des jeunes. C'est des jeunes qui roulent dans ça, qui sont sur motorway, qui sont sur les autoroutes et qui sont très fiers. Personne ne leur demande comment vous avez fait. Et ces jeunes-là, tantôt ils sont à Londres, tantôt ils sont aux États-Unis, ils vont, ils viennent, ils font des affaires, ça tourne. Personne ne demande à personne comment tu t'en sors. Personne n'envie personne. Une fois que le pays tourne, tout le monde est content. Chez nous, dès qu'une voiture rentre dans le pays, quand c'est une voiture de haut de gamme, ah oui, qui a acheté ça? Qui a acheté ça? Il fait quelle affaire? On va commencer par tourner autour de toi un matin, on débarque chez toi, on fait perquisition, on t'arrête, on te ménote. On invente une histoire. Parce que conduire cette voiture dérange ceux qui gouvernent le pays. Et ça, et ce comportement empêche les investissements. Ça empêche les investissements. Aujourd'hui, vous avez plus de 3 millions de Togolais à l'extérieur. Les gens ne peuvent pas investir dans leur pays. Parce que dès que les gens commencent à investir, on vient tourner pour voir qui est derrière. Est-ce qu'il est uni? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il n'est pas un opposant? Et dès qu'on sent que la personne n'est pas avec vous, on le casse. Si on n'amène pas le fisc pour le casser, on amène une histoire, on dit oui, il a fait ci, il a fait ça, ou bien on a vu la drogue, et on le paralyse. Et conséquence, Lomé est devenu un gros village. À force d'avoir réduit les gens au minimum, en construisant les deux chambres salon sur les cartes de l'eau, Lomé est devenu un gros village. La périphérie aussi est devenue un gros village. Si on arrivait au moins à maîtriser la périphérie, au moins on sait que dans 10 ans, 15 ans, les quartiers comme Atetikopé, comme Zanguera, comme Ekpogan, tout ça, comme Diablé, on peut construire des cités et changer le visage de la ville de Lomé. Tous ces endroits sont envahis par des maisons, des hangars, des trucs comme ça. Et il n'y a aucun plan de développement. Parce qu'au sommet de l'État, on ne veut pas que le pays se développe. On ne veut pas que le pays se développe. Les gens
Nous avons des compatriotes qui sont partout dans le monde, qui ont des relations, qui ont des projets. Ils ne peuvent pas faire venir ces projets au Togo. Des projets immobiliers, des projets agricoles, plein de choses. Ils ne peuvent pas venir. Dès qu'ils viennent, oh, je dis oui, tout ça. Après, on dit non, on ne veut pas de vous. Parce que si vous avez de l'argent, on estime que vous allez conquérir le pouvoir. Si vous avez de l'argent, on estime que vous allez avoir des envies pour le pouvoir. Et donc, on a réduit les Togolais, on a comprimé les Togolais, on nous a réduit au minimum vital. Même le minimum vital, certains n'en ont pas. Donc, nous réfléchissons à la taille du pays. Et nous réfléchissons à la manière dont les gouvernants prennent le pays. Talon là, il a fait 8 ans, hein. Il a en train de faire 8 ans. Le miracle qu'il fait, c'est parce c'est parce que les esprits sont ouverts. C'est parce qu'il a décidé de desserrer les taux autour du pays. Tout ce qui vient, il prend. Il va prendre les intelligences partout. Je vais transformer mon pays. Je voudrais que demain, si je ne suis pas là, qu'on dise que c'est un montant qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Conséquence, en pleine ville de Cotonou, il ferme des casernes, comme le camp Guézo, tout ça. Il va transformer tout ça en des grands centres. La ville va changer de physionomie. Il construit des hôpitaux, il construit des choses, les routes, les industries. Il fait tout. Il a rasé le Sheraton. Non, il a rasé la Marina Hotel. Ceux qui connaissent Cotonou, qui connaissaient Marina Hotel, qui était déjà un hôtel très emblématique, Talon a rasé ça. Et il a construit Sheraton. Moderne. Nous avons Hôtel de la Paix qui est à la plage. Cette si belle plage qui est là-bas depuis 20 ans. Personne n'a touché. C'est devenu une épave sur la plage. Un lieu où tous les bandits vont en réunion pour braquer les gens qui viennent à la plage. Et vous pensez qu'on a des dirigeants qui ont de la volonté politique? C'est ça, notre pays. Donc, c'est ce délit d'enrichissement. Mais ceux qui volent, on ne leur dit rien. Mais quelqu'un qui va se débrouiller, qui gagne de l'argent quelque part, on le poursuit. Et c'est ça. C'est ça qui vaut à la famille Agbas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça qui vaut à la famille Agbas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça. C'est cet acharnement. Ceux qui connaissent bien ces milieux-là au Togo et comment les gens réfléchissent, les gens savent ce que je dis. Les gens comprennent ce que je dis. Seul le président doit être bien habillé. Seul le président doit avoir une belle voiture. Seul le président doit être ceci. Le reste là, si tu t'hasardes, mais les gens qui sont jeunes là, vous vous rappelez les enfants des Adéma, quand vous conduisez même en circulation, que vous les dépassez, vous faites un dépassement, ils vous poursuivent, vous arrêtez, vous fessent. C'est ça la mentalité qu'on leur a inculquée. Les gens ont été victimes de ça avec Emmanuel, avec Ernest et d'autres enfants des Adéma. En pleine route, quand il a fait un dépassement, qui m'a dépassé comme ça avec une voiture, on vous arrête, on vous fesse. Et la même logique est là aujourd'hui. Vous êtes qui pour avoir plus de choses que les Nyasingbe, pour être mieux habillés que les Nyasingbe, pour avoir une voiture qu'eux n'ont pas, pour avoir une maison qu'eux n'ont pas. Donc on vient fouiller dans vos poubelles, on vous arrête. Conséquence, les Togolais ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas en vivre. Les Togolais ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas en jouir. Les gens ont des biens, mais ils ne peuvent pas en profiter. Ils vont laisser ces biens dans les pays voisins. Vous allez au Bénin, on va vous dire, il y a beaucoup de Togolais qui investissent aujourd'hui au Bénin. Beaucoup de Togolais ont délocalisé leurs affaires au Bénin. Il n'y a pas que les Béninois qui font la fierté du Bénin. Beaucoup de Togolais. Moi, quand j'étais à Cotonou, même sur le boulevard Saint-Michel là-bas, jusqu'au marché de Dantopa et à Misebo là-bas, les immeubles qui commençaient par pousser déjà dans les années 2000, c'était des Togolaises, des Nanambaises qui ont construit ces immeubles. Elles sont devenues béninoises. Elles sont devenues béninoises. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes d'affaires togolais déplacent leurs trucs au Bénin. Au Ghana, pareil. Ils investissent dans l'immobilier au Ghana. Parce que leur pays est devenu une jungle. Et ça, c'est la volonté de quelques individus. C'est la volonté d'un individu et de sa cour de réduire tout le monde. C'est pas normal. Donc, on va suivre le dossier Bertin Agba. Moi, particulièrement, j'ai intérêt sur ce dossier parce que